Papa? Ted? Ah, Kelly. Oh, ma chérie, tu es déjà de retour. Voilà une surprise. Et tout va bien, au moins. Oui, tout va bien, ne t'en fais pas. Je me suis un peu inquiété pour toi, tu sais. Si je m'étais écouté, je t'aurais appelé tous les jours ou presque. Mais j'ai pensé que tu avais besoin qu'on te fiche la paix. C'est vrai, oui. Tu as une mine superbe. Oui, je suis en forme. Ça m'a fait du bien d'aller à Big Sur pendant quelques jours. J'ai passé énormément de temps sur la plage à marcher le long de l'océan. J'ai décompressé, j'ai fait le vide et ensuite j'ai fait le point sur la situation. Je suis rentrée parce que maintenant je sais où j'en suis. TJ TJ Quoi J'ai quelque chose à te dire. Et alors, je t'écoute. Kelly rentre à la maison ce matin, tu le savais? Non, je suis content de l'apprendre. Ça a été un voyage éclair. Oui. Et si elle savait ce qui l'attend, elle serait moins pressée de rentrer. T'as bien fait de m'apporter la bonne nouvelle tout de suite. Dès que la petite chérie aura réintégré le domicile conjugal... Rien du tout parce que je ne marche plus. J'ai réfléchi, c'est de la folie ce plan. Il vaut mieux tout laisser tomber. On se dégonfle, on a peur de trop se mouiller. Je laisser m'embarquer là-dedans. Et je ne te laisserai pas lui faire quoi que ce soit. Il n'est pas question de régler notre problème comme ça. En fait, je la mettrai en garde contre toi tout à l'heure. Ça m'étonnerait beaucoup. Ça m'étonnerait beaucoup. Mason? Mason? Oh. Il y a un problème? Ah, non, c'est rien. Je suis trop nerveuse. J'ai eu peur que tu aies à nouveau disparu. J'étais juste sorti faire des courses, j'avais faim et le frigo est totalement vide. C'est vrai, désolée. Tu t'es vraiment fatiguée hier soir. Tu n'avais plus les yeux en face des trous. Ah ouais, ça, la journée avait été longue. Mais tu t'es endormie alors que je te faisais un câlin. J'ai fait ça? Oui, c'était très vexant pour moi. Et tu étais si mignon que j'ai pas voulu te réveiller. Désolé, c'était certainement le médicament que le docteur m'a fait prendre pour mon orteil. C'est efficace d'ailleurs, je n'ai plus mal du tout aujourd'hui. Tu as meilleure mine. Et même, je te trouve très séduisant. Et tu n'as encore rien vu. Quand j'aurai avalé ma ration de vitamines, je ferai des étincelles. Oui, tu feras des étincelles. Oh, elle dormait à point fermé il y a une seconde. Zut. Ah ben, je vais la changer, elle doit être mouillée. J'en ai pour 1 minute. Je t'attends. Allô? Gina, c'est Sonny. J'en peux plus, cette fille s'accroche à moi comme une sorcière. Oui, alors, elle n'a pas la gagne que je sache. Elle n'a pas la gamme, mais moi, elle me donne des boutons. C'était rien. Qu'est-ce que tu fais? Oh, qui? Moi, je vais déjà déposer tout ce gourbi à la cuisine et je ferai à manger. Je commence à avoir les gros patois. Gourbi? Mais, c'est quand tu veux. On peut commencer l'interrogatoire dès que j'arriverai au poste. Je ne crains bien, je pars dans 1 minute. Tu sais, Boswell, Alors, écoute, j'étais en train de me dire... suppose que Critter refasse le même numéro au juge qu'il s'amène en lui disant « Je regrette votre honneur, je ne le ferai plus ». Il s'en tirera sans condamnation. Non, attends 1 minute. Ouais. Et il y a un problème? Non. J'étais en train de penser à mon emploi du temps. Tu vas à la télé ce matin? Oui, j'ai une chronique à faire dans le journal, rien de très passionnant. Tu ne peux pas espérer tirer la couverture à toi chaque fois que tu passes à l'antenne. Non. D'ailleurs, je n'y tiens pas. J'aimerais que ce ne soit pas arrivé. Ouais, moi aussi. Il ne faut pas être pessimiste. Je peux peut-être aider ce gosse. Plus que tu ne le crois. On m'attend au tribunal, il faut que j'y aille. À ce soir, chérie. À ce soir. Prends soin de toi. J'ai du mal à le croire. Quoi? Et que tu manges ça? C'est pas assez cuit à ton goût? Et ce sont des flocons d'avoine? Bah oui. Tu devrais goûter, c'est bon et au moins ça cale bien son homme.
Tu ne sais pas ce que tu rates. Mets un peu de beurre, un peu de sel et du poivre. Et puis une pincée de râpé. Du râpé? Quoi, tu n'aimes pas le râpé? Je ne sais pas où tu as passé ces dernières semaines, mais tu as beaucoup changé. Eh oui, il faut s'adapter. J'espère que tout n'a pas changé. Changer quoi? Je ne sais pas, tes sentiments envers moi et Samantha. Mais non, bien sûr que non. Je t'assure. Je ressens toujours la même chose. Vous êtes tout pour moi. Chérie, tu sais, ça me touche énormément que tu aies voulu dès ton retour qu'on fixe une date pour le mariage. J'en suis heureuse. Oui. À propos de ça, est-ce que tu es sûr que ça va aller, que tu auras suffisamment de temps pour tout préparer? J'ai peur de t'avoir un peu bousculé. Je ne veux pas précipiter un événement aussi important. Oh, je n'ai pas beaucoup de temps, mais c'est la date que tu as choisie. Si tu veux qu'on se marie ce jour-là, moi aussi, parce que je veux ce que tu veux. Alors ça va, j'avais un peu peur que tu te sentes au pied du mur. C'est mon premier mariage et ce sera le seul, j'espère. Je veux que ce soit parfait. Bien. Bon, je vais aller prendre une douche. Non. Non? Non, attends, je sais que tu préfères les bains. Alors reste ici, je vais t'en faire couler un avec de la mousse. Mais je peux me débrouiller tout seul? Non, je vais m'en occuper. Ça me fait plaisir pour toi, chérie. Ça m'ennuie pas du tout. Laisse-moi te dorloter un peu. Allô? C'est encore moi. Vous allez tout faire rater. Arrêtez un peu de m'appeler. Je veux partir. C'est hors de question. Vous devez aller jusqu'au bout. Elle a décidé de me passer la bague au doigt et moi je la connais pas, cette femme. Vous apprendrez à la connaître. Oui, c'est ça. Ce sera vite fait si je la laisse faire à son idée. Elle n'attend que ça, mais... Mais quoi? Elle... Mais c'est pas du tout mon type. C'est un effort. Qu'est-ce que vous avez fait cette nuit? J'ai pris la tangente, j'ai fait semblant de m'endormir et ce matin je lui ai expliqué que c'était à cause des médicaments. Oh, ça, c'était futé. Il faut que je prenne un bain. Eh ben alors, prenez le dos. Mais je sais exactement à quoi elle pense. Et après, elle vous rejoindra dans la baignoire et vous passerez un bon moment. Laissez-vous faire. Dans une baignoire à une place? Non, ça ne va pas, je viens tout de suite chez vous. Non, pas question, vous êtes fou. On n'est plus censé se voir, je vous l'ai dit, ce serait beaucoup trop risqué. J'arrive. Non, attendez, si vous voulez qu'on se voit, d'accord, je vais passer à votre bureau. Je vous ai donné l'adresse, vous savez où ça se trouve, non? Oui, je trouverai. Tu téléphonais? Oui, à l'horloge parlante. Je voulais savoir l'heure. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter de l'heure aujourd'hui. Je sais, mais Est-ce que tu veux prendre ton bain? Ce qui est bizarre, c'est que le type que tu accuses d'être le meneur s'est volatilisé. C'est étrange. Ça prouve qu'on a dû le prévenir depuis. Mais ça tombe bien qu'il soit introuvable, hein. Je vous l'ai déjà dit, inspecteur, je suis vraiment désolé. Tu vas pas remettre ça? Quoi? Ton cinéma. Vous avez une dent contre moi. Ça, je peux le comprendre. Je n'aurais jamais dû m'en prendre à votre femme comme ça. Mais croyez-moi, je regrette d'avoir fait ça. C'était stupide, je sais que j'aurais pas dû. J'ai perdu les pédales. Oui, tu as perdu les pédales et demain tu recommenceras. Tu piqueras ta crise sur quelqu'un dans la rue. Ah, jamais je ferai un truc pareil. Non, vraiment, tu as pointé un revolver sur ma femme, je te rappelle. Tu veux que je te montre l'enregistrement? J'ai cru qu'elle s'était fichue de moi. Qu'elle m'avait donné... Quand elle m'a interviewé, elle a dit qu'elle voulait faire quelque chose pour moi. Et moi, je lui ai fait confiance. On n'avait jamais rien fait pour moi avant ça. Quand j'ai cru qu'elle m'avait donné au poulet après s'être bien servi de moi, j'ai vu rouge. J'ai voulu qu'on s'explique, mais je vous jure que je ne lui aurais jamais fait aucun mal. Pourquoi on goberait ton histoire? Tu as déjà envoyé des mecs à l'hosto pour moins que ça? Et attention, il n'y en a pas un qui soit venu se plaindre. Parce que c'était des camés. D'accord, ça m'est arrivé de cogner sur des mecs. Mais c'était ça, vous crevez dans le caniveau. Vous savez ce qui se passe quand un gamin doit grandir dans la rue? Sans toi, sans personne pour l'aider? J'ai toujours été seul, sans personne pour me tendre la main avant que je rencontre votre femme. Elle s'est pas fichue de moi, maintenant je le sais. Elle voulait vraiment m'aider à m'en sortir. Tout ce que vous voulez, vous, c'est me boucler. Vous savez ce qui arrive aux jeunes qui vont en prison? J'ai pas une chance d'en sortir.
Et à supposer que j'arrive à survivre, le jour où on me relâchera, personne m'aidera. Cause. Avec ce genre d'argument et l'enregistrement, je te parie à 100 contre 1 que le tribunal va le relâcher, en probatoire. À mon avis, on se fatigue pour rien sur ce qu'on est en train de gaspiller l'argent des contribuables. Non, c'est trop rien. Il y a un truc qui me chiffonne. Dis-moi une dernière chose, tu veux. Qu'est-ce que tu as dit à ma femme au moment où les flics sont venus t'embarquer? Est-ce que je sais, moi? Je ne savais plus où j'en étais. Je me rappelle pas. Tu me conseilles quoi, toi? On abandonne l'affaire. C'est toi le chef? Ça alors, on a reçu tout ce courrier pour une seule émission? Ce type vous a collé un revolver en direct en plein sur la tempe. C'est une image qui a fait le tour de la presse. La radio et les autres chaînes ont repris cette info. On a dû carrément doubler le nombre des standardistes tellement on a reçu d'appels ces 3 derniers. C'est à peine croyable. Mais c'est la vérité. En un seul passage à l'antenne, vous êtes devenu une célébrité à la une de tous les magazines. Mais vous savez ce qu'Andy Warhol a dit? Je pense que dans votre cas, ça durera plus que quelques secondes, n'est-ce pas? Oui, en particulier si on fait un sujet de fond là-dessus. Quoi, un sujet de fond? Oui, une table ronde ou quelque chose dans ce goût-là. On va essayer de se dégoter quelques jeunes de la bande et on fera intervenir un psy sur le plateau. Je veux que vous l'interrogiez sur la procédure à suivre quand on est dans une situation de ce genre. Non, ce serait déplacé. Mais non, ça fera une interview du tonnerre. Avec ça, on va faire exploser l'audimat. C'était du chiquet, il n'était pas sincère. Il nous a joué la comédie tout du long. Il s'est moqué de moi, c'est lui-même qui me l'a dit. Interrogez Lydia. Je sais. Vous le saviez? Oui, Lydia me l'a expliqué. Mais ça ne change rien du tout pour nous. Personne n'est au courant. Mais il faut que le public soit mis au courant. On ne peut pas laisser croire aux gens que c'était vrai alors que c'était bidon. C'était du bidon, mais vous avez cru qu'il était prêt à tout. Tous ceux qui ont vu l'émission y ont cru. Pour tous ces gens-là, la manière dont vous avez réussi à vous en sortir tient du miracle. Ne les détrompez pas. Écoutez, vous êtes au début d'une grande carrière. Ne gâchez pas vos chances. Laissez-nous organiser les choses et tout ira bien. Non, je suis désolée. Il y a une chose que vous n'avez pas l'air d'avoir saisie. Vous n'avez pas le choix, Eden. Soit vous acceptez de jouer le jeu, soit vous prenez la porte. Et vous ne trouverez plus de boulot à la télé. Qu'est-ce que tu vas faire? Si elle fait ça, elle les laissera des plumes. Oui, je te comprends. Kelly nous en a fait voir de toutes les couleurs. Il est temps de la remettre à sa place et de la boucher. Intéressant. Tu peux garder la cassette en souvenir. Et j'en ai d'autres copies. Une caisse pleine que j'ai eu le soin de planquer parce que je me méfie de tes idées lumineuses. Espèce d'ordure. Eh oui. Mais t'es pas mal non plus dans ton genre. C'était bien vu, cette histoire de police d'assurance. Les millions empochés une fois ta femme morte et aussi la petite clause sur les décès suite à un accident. Et après, ce sont des paroles en l'air. Je n'ai rien fait. On n'a rien contre moi. Pas encore, mais ça ne tardera pas. Ah oui, tu crois ça? Oui. Parce que comploter un meurtre, c'est déjà un crime en soi. Tu connais mal les lois de ce pays, à ce que je vois. Si on apprenait cette histoire, ça pourrait même relancer l'enquête sur la mort accidentelle de ta première femme. Il y a déjà eu enquête. Et tu viens de le dire, sa mort a été accidentelle. C'était un accident. Écoute l'enregistrement. Mon gros, tu as déjà eu l'expérience de ce genre d'affaires. Ça fera tiquer. Maintenant, on est liés. Que ça te plaise ou non. Alors laisse-moi te donner un conseil. Si tu vois Kelly, ne fais pas le malin. Boucle-la. Pigé? Je sais que tu ne voulais pas me faire du mal. L'homme que j'ai vu hier, ce n'était pas toi, c'était un autre homme. On a besoin de faire le point.
ça que je vais à San Diego pour réfléchir à tout ça. Je t'aime toujours, Kane. Si tu veux, tu peux m'appeler. Oui, Eden Castillo, s'il vous plaît. Oui, j'avais oublié, elle m'a dit qu'elle passait à l'antenne à midi. Vous lui direz que son mari a téléphoné et que je la rappellerai. Oui. Vous pouvez vous asseoir, monsieur Hamilton. Je m'occupe de vous dans une petite minute. Je vous remercie. Il faut que vous signiez le formulaire de relax. Ouais, c'est bon, donnez-moi ça. J'aimerais vous remercier, monsieur Castillo, pour tout ce que vous avez fait. Ma tâche de ne plus faire parler de toi. Ah, je vais m'acheter une conduite. Vous pouvez compter sur moi. Vous direz à votre femme que je la remercie, que j'oublierai pas son geste. Jamais. C'est bien, on va y aller. Je reviens tout de suite pour vous faire signer votre plainte, commandant. J'espère que la plainte que Boswell doit vous faire signer, ce n'est pas contre Kane. Qu'est-ce que ce serait d'autre? Ce malade a tenté de me tuer. Non. Il a seulement voulu vous flanquer une raclée et entre nous, vous le méritiez. Bien, si vous n'avez rien de mieux à me dire... Écoutez, si vous portez plainte contre lui, je vous promets que je veillerai à ce que toute la presse soit dûment informée de certains des hauts faits qui ont gravement attaché votre réputation pendant la guerre. Ma réputation est inattaquable, c'est absurde. Non, les gens ne savent pas, tout loin de là. Les gens ne savent pas que vous avez envoyé des hommes se faire tuer pour votre gloire personnelle, que des douzaines de pauvres gens sont morts à cause de vous. Et ils ignorent aussi que vous avez contraint une jeune fille à se faire passer illégalement pour la fille de Ken, et qu'ensuite vous lui avez dit de séduire son soi-disant père. Ce sont des histoires qui intéresseraient beaucoup les journalistes. Ils pourraient même les mettre en première page. Vous n'avez pas l'ombre d'une preuve. Si vous portez plainte, j'en trouverai très vite. Trop de blabla, tout ça. Il faut du concentré. Qu'est-ce qu'Anderson a pu glaner auprès des flics? Ah, on lui a confirmé toute l'histoire. Ce gars est fiché, c'est un vrai truand, comme Critter l'a dit. Épatant, on va l'ajouter au texte. Non, on n'ajoutera rien. Parce qu'il se trouve qu'il a un alibi. Ah, c'était vrai, alors ce petit voyou s'est fichu de nous. C'est ça le spectacle. On a toujours des surprises. Eden, je fais l'intro et ensuite je vous donne la parole. Votre texte est sur le prompteur. Le conseil de la ville a décidé de faire les poches des contribuables. Le budget augmente de plus de 2 millions. C'est une mesure qui va leur coûter leur réélection. Vous avez des questions sur le sujet? Eden, vous avez des questions à poser sur le sujet? Non. Bien. Écoutez, j'espère que vous n'allez pas faire quelque chose de stupide. J'imagine que vous avez entendu de quoi Brent et moi nous parlions il y a juste une minute. De toute façon, ça ne change rien. Vous, écriteur, vous représentez le meilleur sujet de la semaine. Un sujet? C'est tout ce que c'est pour vous. Juste un bon sujet pour que l'audience grimpe. C'est tout ce qui vous intéresse. Soyez gentil, arrêtez les leçons de morale. Les gens regardent le journal pour être informés. Et notre rôle à nous, c'est de les tenir au courant de tout. Pourquoi est-ce que je m'embête à perdre mon temps? Vous ne m'écoutez même pas, vous vous en fichez. Attention, ça va être à vous. 5, 4, 3, 2... Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Ici Lydia Sanders. L'information de la journée, c'est le nouveau budget qui vient d'être voté par le conseil municipal. Eden Castillo a analysé pour nous les points forts et les points faibles de ce nouveau budget. Eden? Je tiens d'abord à vous présenter des excuses à vous tous qui me regardez. Il y a 2 jours, un jeune homme est venu me menacer d'une arme. Un jeune homme que j'avais cru réussir à confesser. J'ai pensé que j'avais réussi à lui faire lâcher son arme. J'ai cru que mes paroles l'avaient fait réfléchir sur son geste. Je pensais lui avoir fait comprendre qu'il devait nous dire tout ce qu'il savait sur la mort de son ami et que je l'avais fait parler. Et j'avais tort. Ce n'était qu'une comédie. Rien de ce que vous avez vu n'était vrai. Cet homme s'est moqué de vous et de moi dans la seule intention d'échapper à la justice. Il a accusé un innocent de meurtre. Son geste désespéré, c'était de la comédie. Tout avait été préparé d'avance. Et tout ça pour tenter de bluffer la police. J'ai beaucoup réfléchi, papa, et j'ai compris que l'aventure, le danger, était une sorte d'aphrodisiaque pour moi. Quand j'ai rencontré Jeffrey, on était en fuite, recherché par la police, il fallait se cacher, vivre au jour le jour, et je trouvais ça grisant qu'on partage cette vie. J'étais si bien que j'ai pensé que j'étais amoureuse de lui.
Quoi, tu veux dire que tu l'as épousée sans... Non. Quand on s'est mariés, je pensais l'aimer. J'étais persuadée de l'aimer. Mais maintenant, c'est fini. Je ne veux plus jouer aux gendarmes et aux voleurs. C'est fini. Maintenant, tout a changé. Le quotidien a eu raison de mes illusions. Je me suis rendu compte qu'on avait peu de choses en commun. Tous les couples ont un moment de doute, mais quand on s'aime, ça s'arrange. Pas pour moi. Ça prouve qu'il n'y avait pas assez d'amour entre moi et Jeffrey. Et avec TJ? C'est exactement pareil. Tu vois, papa, plus les gens me disaient que j'avais tort d'aller vers lui, plus ça m'excitait. Ça avait quelque chose de malsain. Tu le détestais, maman le détestait. Tout le monde me disait que j'avais tort de m'intéresser à lui. C'était devenu le fruit défendu. Et c'est pour ça qu'être auprès de TJ, ça me semblait si romantique au moment où je l'ai connu. C'est drôle, tu sais. J'ai été mariée 2 fois et je n'ai pas le sentiment d'avoir jamais eu la chance d'aimer un homme. De savoir où j'allais avec lui, à quoi ressemblerait la vie avec lui, si on avait la même vision des choses. Je me lançais toujours à l'aveuglette. Tu as décidé d'être plus réfléchi? Je vais essayer. Mais avant tout, il faut que je découvre qui est Kelly Capwell, la vraie. Pour le savoir, j'ai besoin de solitude, de ne plus avoir d'homme dans ma vie. C'est définitif. Arrête, tu as très bien compris. Je ne veux plus me précipiter chez toi ou chez maman chaque fois que j'ai un problème. Je veux me débrouiller sans vous. Je crois que ma fille est devenue adulte. Tu as décidé de couper le cordon, alors? C'est un peu ça. Enfin, je pense que je n'ai qu'à m'incliner. Je regrette de voir que ton mariage n'a pas tenu. Je suis triste pour toi et Jeffrey, mais je comprends tes raisons. Tu es bien décidé. Oui. Tu penses que tu pourras aller jusqu'au bout? Oui, je ne changerai pas d'opinion. J'ai pris ma décision ce matin, papa. De quelle façon? J'ai téléphoné à Jeffrey et à TJ et je leur ai dit que j'étais à Santa Barbara et que je voulais les voir tous les deux au plus vite. Je vais leur expliquer que je reprends ma liberté pour toujours. Je ne comprends pas, tu n'as rien de si urgent à faire au bureau. Eh bien, on ne sait jamais, il vaut mieux que je m'en assure. J'avais pensé qu'on pourrait peut-être passer un peu de temps ensemble et qu'on pourrait même se prendre une semaine. On a déjà toutes nos soirées. Il faut bien aller travailler. Quoi? Oui, j'ai été absent pendant 3 mois déjà. Ça fait un sacré bail et ça va être dur de retrouver le rythme. C'est un peu comme si je n'avais jamais mis les pieds au bureau. Il faut que je refasse mes classes. Mais, chérie, tu n'as aucune affaire en cours? Non, pas pour l'instant, mais il faut que je me prépare. Ça peut me tomber sur la tête d'un seul coup. Il vaut mieux prévenir. Il vaut mieux prévenir? Et il y a toi. Ça ne me plaît pas que tu laisses tomber ton boulot à cause de moi. Il faut que tu songes à ta carrière. Ah ben t'inquiète pas pour moi, j'ai quartier libre. Qui s'est allé à un congrès? Bien. Bon, il faut que j'y aille maintenant. Mason? Au revoir. Passe une bonne journée. Chérie, je t'aime. Oui, moi aussi. Quoi qu'on en pense, une image peut très bien mentir et ce à quoi vous avez assisté il y a 2 jours était un véritable détournement de l'image. Ça nous a valu un taux élevé d'audience et il est regrettable que beaucoup d'entre vous aient été le jouet de ce manipulateur. Vous ferez ce que vous voulez, commandant, mais à votre place, je réfléchirai bien avant de déposer une plainte. Vous traitez pas mal d'affaires dans cette ville. Un homme d'affaires, ça a besoin d'avoir une réputation sans tache. Si les gens savent la vérité, vous pourrez dire adieu à leur confiance. C'est bien, Castillo. Vous avez gagné. Pas de plainte. Mais je vous revaudrai ça. Et quand le jour sera venu, je vous le ferai payer avec les intérêts. Ta femme est à l'antenne. Oui, je suis au courant, elle devait passer au journal de midi. Oui, mais elle aurait pu te dire que quelqu'un s'était fiché de nous. Quoi? Nous avons tous été manipulés dans cette affaire, moi et les forces de l'ordre, aussi bien que vous, habitants de Santa Barbara. C'est une histoire sans morale. L'homme qui me menaçait de son arme ne s'est pas du tout amendé. C'est toujours le même homme, dangereux et prêt à tout. Mais elle est cinglée, il est peut-être en train de regarder la télévision. Elle est complètement malade.
délicieux. Je ne sais pas où vous avez trouvé ces petites côtelettes, mais alors elles sont de première. Oui, j'étais sûre que vous alliez aimer. Asseyez-vous et prenez-en une pour goûter. Ah non, je ne déjeune jamais. Bon, que les choses soient claires, vous ne me téléphonez plus, c'est entendu? C'est dur d'être coincé dans cette maison. C'est pas drôle d'être obligé de vivre avec quelqu'un qu'on ne connaît pas et de devoir surveiller ses manières. Je vous crois sur parole. Mais elle vous prend pour Mason, ça a marché? Elle essaie de me prendre tout court, au lit, dans la baignoire ou sur le canapé. Mais elle croit que vous êtes Mason, elle n'en doute pas. Elle doit le croire. Oui, mais si elle commence à me poser des questions. Eh bien, alors éludez, changez de sujet. Et pour le mariage? Oh, ne vous en faites pas pour ça. D'ici là, on a le temps de voir venir. Vous me voyez me marier avec ce sac d'os, mais il y a de quoi fuir. Enfin quoi? Pensez aux millions, tout l'argent qu'on va empocher, des millions et des millions. Tout ce qu'on doit faire, c'est convaincre la famille Capwell que vous êtes Mason. Il faut regarder le but, c'est ça qui compte. Gardez votre regard fixé sur la fortune qui nous attend tout au bout du tunnel. Vous savez trouver les mots pour stimuler un homme, ça, il n'y a pas de doute. Merci. Vous savez, quand vous parlez d'argent, vous avez les yeux qui brillent et vous devenez presque radieuse. C'est vrai? Quand je vous vois comme ça me donne envie d'un dessert. Ça ne vous fait pas ça? Oh, Sonny, non. Ne dites pas non. J'ai besoin de quelque chose de plus motivant que des mots pour continuer à vivre avec une femme que je... Eh bien, pensez à l'argent pour vous motiver. Mais l'argent n'est pas tout dans la vie. Il y a aussi des envies incontrôlées. Le genre d'envie qu'un homme a quand il aperçoit devant lui un joli morceau de femme comme vous. Oh, vous devriez retourner auprès de Julia. Elle saura répondre Mais à vos c'est de vous que désirs. j'ai envie. C'est vous qui me plaisez. Non, retournez auprès de Julia. Mais moi, j'en ai assez de cette sangsue. Combien de temps je vais être obligé de supporter cette espèce de sac d'os qui me poursuit partout? Aussi longtemps qu'il le faudra. Alors j'aurai besoin de recharger mes batteries avant de rentrer là-bas. Il faut être plus gentil avec moi. Non, si. Non, Je Sonny, pas tiens, ici. je vous lâche. Non, arrêtez pas ici. Oui, comme ça ira. Excusez-moi, où est Eden? Au magasin de costumes. Je crois que Keddy lui a demandé de venir essayer des ensembles qu'il veut retrouver. Il faut que je lui parle, c'est très urgent. Je vais aller voir au magasin. Si elle y est, je vous l'envoie tout de suite. Merci. Vous avez vu le journal tout à l'heure? Seulement une partie. Votre femme nous a encore surpris. Pour être tout à fait honnête, je pensais que c'était une très mauvaise idée de dire que ce gamin s'était fichu de nous. Je lui avais dit de ne pas le faire, mais elle l'a fait. Ouais, c'est toujours comme ça, elle n'écoute jamais ce qu'on lui dit. Bien, cette fois, elle a eu raison. Incroyable, mais le Standard a bien failli exploser depuis son intervention après raz-de-marée. En fait, je ne serais pas surpris que notre flash de l'après-midi fasse un score du tonnerre de Dieu. On devrait gagner 1,5 point. Oh, Eden a quitté la station juste après l'enregistrement. Vous l'appellerez, on aura besoin d'elle pour le flash, et vous allez me retravailler un peu son texte. Il y aura du monde devant le poste. Je vais demander à Jennings de réévaluer vite fait notre taux d'audience. On devrait pouvoir renégocier le tarif de la minute de pub sur le journal et l'augmenter de 10 à 15%. C'est tout ce qui vous intéresse dans ces foutues histoires, hein? Le taux d'audience et le prix de la minute. Mais c'est le boulot. Oui, c'est le boulot, d'accord. Mais maintenant, à cause de ça, la vie de ma femme est en danger. C'est le cadet de vos soucis, bien sûr. Excusez-moi. Allez, réponds, Eden. Bonjour, nous ne sommes pas là pour l'instant, mais vous pouvez nous laisser un message après le bip. De toute façon, je rentre. Je devrais être là dans une dizaine de minutes. Pas tout de suite. Oh. C'est moi, Eden. J'ai vu la fin du journal. C'était très bien. J'aurais préféré que tu me parles de ça ce matin, mais... Enfin, ce que je voulais te dire, c'est que Critter a été relâché. Il est à nouveau en circulation, alors verrouille bien la maison, ne laisse rien ouvert. De toute façon, je rentre. Je devrais être là dans une dizaine de minutes. À tout de suite. J'essaie de faire avec une belle bête comme vous. Je vous interdis de me traiter de bête. Vous ne dites pas ça à Julia, j'en suis sûre. Mais laissez donc Julia où elle est, on s'en fiche. Non, arrêtez, vous êtes en train de me mettre de la sauce barbecue partout. Oh, maintenant ça suffit comme ça, lâchez-moi. Mais qu'est-ce qui sonne comme ça? Et votre secrétaire qui vous appelle, répondez, idiot. Non, et qu'est-ce que je ferais, moi, si elle avait une affaire à me confier? Voyez semblant d'être compétent, tous les avocats font ça. Tout ce que je sais de la loi, c'est l'art de la contourner. Tout le monde va s'arracher vos services, alors. Allô? Mason, une chance que tu sois là.
Ah bon, et pourquoi? Est-ce que tu as vu Eden aux infos? Qui ça? Eden aux infos. Elle a expliqué que le voyou qu'elle croyait avoir remis dans le droit chemin lui a menti. Et le crétin qui est chargé de l'affaire l'a relâché ce matin. Relâché qui? Ce voyou, ce créteur, c'est comme ça qu'il s'appelle. C'est lui qui a menacé Eden de son revolver. Tu ne sais pas ce qui arrive à ta sœur, alors? Eh ben, je dois dire que j'ai été un... Qu'est-ce que tu fais ici? J'avais perdu une boucle d'oreille. Mason, tu peux m'expliquer sa présence? Vous entendez mon père? Expliquez-nous votre présence. Mason était en train de me flanquer à la porte. Alors sors d'ici. Je sors, mais dites-vous bien une chose, Mason. Vous aurez de mes nouvelles bientôt. Vous pouvez toujours me flanquer dehors. Je reviendrai plus vite que vous ne le pensez. Et vous me verrez ça. Sortez, je vous l'ordonne, femme de peu de vertu. Allez et repentez-vous. Quoi? Je pars, mais vous entendrez encore parler de moi. Est-ce que ça va? Oui, ça va, je suis tout à toi. Parle-moi des ennuis d'Eden. Est-ce que c'est grave? Oui, tu vas demander qu'on surveille de près ce gars. Qu'on le surveille de près? D'accord. Oui, et qu'on l'arrête si on le trouve à moins de 20 km d'elle. 20 km. Et je compte sur toi pour le faire renvoyer en prison. En prison. On pourrait engager quelqu'un pour nous en débarrasser, temporairement. Nous en débarrasser, comment? En lui cassant une jambe. Et comme ça, il ne pourrait plus s'en prendre à Eden. Enfin, qu'est-ce qu'il prend? Tu veux faire de l'humour. Je n'ai pas envie de plaisanter. Je ne suis pas d'humeur, Mason. Mais qu'est-ce que tu attends pour téléphoner au bureau du procureur? Tu demanderas Dean Farley. Il me doit un service. Il s'occupera de ce voyou. Il pourrait même obtenir la révision du dossier. C'est bien que vous soyez tous les deux ici. Ce que j'ai à vous dire vous concerne l'un comme l'autre pour les mêmes raisons. Oh, mais dites-moi, ça promet. Son Altesse Kelly Capwell daigne enfin s'expliquer devant ses sujets. Comme ça. Je suis réellement désolée si je vous ai fait souffrir, mais moi aussi j'ai souffert. Qu'est-ce qu'on t'a fait? On ne s'est pas laissé assez marcher sur les pieds. On s'est tous servis les uns des autres dans cette histoire. Oui, c'est ça. Et toi, plus que nous, reconnais-le, ma biche. Je sais bien que j'ai eu des torts. J'ai aussi ma part de responsabilité. Oh, quelle honnêteté. C'est gentil de l'avouer. Vous avez essayé tous les deux de me manipuler comme un pantin, oui ou non? Ça va, j'en ai assez entendu comme ça. Son cinéma, ferme-la, qu'elle vide son sac. Tu veux qu'elle nous enfonce encore plus? C'est ça que tu veux? Je suis venue pour vous dire que c'était terminé, que je ne permettrai plus qu'on se serve de moi. Et TJ, si tu crois que je ne suis qu'une sale petite bourgeoise, ça m'est égal. Je ne me sens pas coupable vis-à-vis de vous. Ah oui, comme c'est surprenant. Je n'ai jamais eu suffisamment confiance en moi pour réussir à rompre avec vous. J'ai toujours eu le sentiment d'être coupable parce que je n'arrivais pas à être comme vous auriez voulu que je sois. Mais ça, c'est terminé. J'étais une victime et c'était ma faute. Mais vous avez bien su profiter de ma faiblesse. Une seconde, c'est trop facile de dire ça. Tu es en train de renverser les rôles, j'ai l'impression. Je te signale que les victimes dans l'histoire, c'est nous, c'est pas toi. Parce qu'on a eu le malheur de tomber un jour sur la princesse Kelly. On est devenus tes jouets, tu t'es servi de nous, tu t'es débrouillé pour qu'on t'aime, et ensuite tu nous as envoyés sur les roses. Et tu voudrais en plus qu'on te plaigne et qu'on te console de ton triste sort. Il ne faut pas pousser. Je suis vraiment désolée que tu vois ça comme ça. Et toi, j'espère bien que tu vois les choses différemment, Jeffrey. Mais même si ce n'était pas le cas, ça ne change rien pour moi. Je reprends ma liberté. Ce que je veux maintenant, c'est être seule, loin de vous deux. Et même si vous avez du mal à le croire, j'espère que vous aurez une vie heureuse. Attends. Tu crois qu'il suffit de dire salut, je m'en vais, pour que tout soit réglé? Jeffrey, je te l'ai déjà dit, c'est terminé. Oui, et moi, je vais te dire une chose. Je ne t'accorderai pas le divorce. J'avais besoin de vous voir, Eden. Vous êtes la seule qui puissiez me comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Kane, vous avez frappé Andrea. Comment est-ce que vous avez pu lui faire ça? Elle m'a pas fait de mal, hein? Elle ne m'a pas broyé le cœur. Ah, je suis maudit, je ne peux pas aimer une femme et la garder, ça rate toujours. D'abord Sully, ensuite vous. Oh, Kane, ça n'a rien à voir. Il n'y a que de l'amitié entre nous, rien d'autre. On est juste amis. Je sais. Mais je vous aimais, moi. Oui, je vous aimais, j'étais fou de vous. J'aurais fait n'importe quoi pour vous. Si. Ah, mais ensuite, j'ai rencontré Andrea. Et là, à un moment, j'ai cru au miracle. Non, ce n'est pas raisonnable. C'est elle qui a tout déclenché en laissant Mingley venir troubler notre vie. C'est elle qui m'a affirmé que c'était ma fille. Andrea croyait que c'était vrai. Elle s'est laissée tromper. Mais elle a voulu travailler pour le commandant. J'avais beau lui dire qu'elle devait s'en méfier. Elle a travaillé pour lui quand même. Et voilà ce qu'elle a gagné. Voilà où j'en suis.
Je suis un raté, ma vie n'est qu'un immense gâchis. Ne dites pas ça, vous avez réussi des tas de choses. Aujourd'hui, vous êtes un peu déboussolé, mais Andrea peut vous aider parce que... Non, c'est à sincèrement cause d'elle que j'en suis là. Elle m'a fait trop de mal. C'est terminé, tout est terminé entre nous deux, tout. Je l'avais avertie, elle n'a pas voulu m'écouter, je ne lui pardonnerai jamais ça. Ne soyez pas si intransigeant avec elle, il faut lui pardonner. Non, je ne lui pardonnerai pas. Mais pourquoi est-ce que je pardonnerai toujours? Je ne veux plus pardonner à personne, ni à elle, ni à vous non plus, c'est vous qui la défendez. On ne bouge plus. Tu as réussi à leur faire comprendre ce que tu voulais. Mais j'ai eu un moment de faiblesse. Ça m'a désarçonné que Jeffrey dise qu'il me refuserait le divorce, mais j'ai senti que lui n'était pas du tout agressif, qu'il tenait encore un peu à moi. Je sais, chérie, mais tu ne peux pas sauver votre mariage si tu ne l'aimes plus. Et tu as raison. Je déposerai la demande de divorce après avoir vu Mason ce soir. J'ai un petit peu de peine pour Jeffrey. C'est vrai, il était gentil, j'avais fini par l'aimer, mais à la longue, il comprendra que c'était la seule solution. Oui, je le souhaite. Lui aussi, il a bien le droit de refaire sa vie. Tu sais, ma chérie, j'ai repensé à tout ce que tu me disais ce matin. Et si tu changeais de travail par la même occasion? Papa, je t'ai dit que je voulais me débrouiller toute seule. Et alors, qui te parle de ça? J'ai besoin d'un gérant pour le country club et je crois que tu feras très bien l'affaire. Ne pense pas que c'est une fleur que je te fais, c'est le contraire. Et tu seras libre de prendre tes décisions. C'est assez séduisant comme proposition. Tu me ferais du bon travail. Laisse-moi y réfléchir. J'ai besoin de recul. Je suis pas encore experte dans l'art de prendre une décision. C'est le moment de passer aux actes. Il n'y a pas une minute à perdre. Prendre à elle. C'est compris? Quoi, tu te fiches de moi? T'as entendu ce qu'elle a dit? Elle a décidé de se débarrasser de toi. Les papiers du divorce sont déjà prêts à leur complètement égal qu'elle demande le divorce. Reviens sur terre. Pour les sursauts de conscience, c'est trop tard. Secoue-toi un peu. T'es sous le choc, ça se comprend. C'est ta femme et elle te vire comme un malpropre. C'est dur à encaisser, mais pour moi aussi c'est dur. Quand je pense qu'elle est là à me dire je t'aime, et qu'elle me jette aussi, ça me rend malade de voir ça. Ces filles pourries par le fric, elles veulent du romantisme, et après t'avoir ramené à leurs pieds, elles te virent. Pas elle. Kelly est différente, elle n'est pas comme ça. Mais qu'est-ce qui t'a refroidi enfin, hein? Tu l'as détestée assez pour vouloir comploter de la tuer l'autre jour, et maintenant tu me fais le coup des sentiments? Si c'est parce que tu as la frousse, je me charge de te guérir vite fait. Tu ne te défileras pas aussi facilement. Réponds franchement, est-ce que tu as jamais ressenti quelque chose pour elle? Écoute-moi, trouillard, la seule chose qui m'intéresse, c'est d'exécuter le plan et je dégommerai tous ceux qui voudront m'en empêcher. C'est le plus gros coup que j'ai jamais monté. Et jamais je n'y renoncerai. Oh, ça soulage. C'est de la sauce barbecue que tu as sur tes chaussures. Tu crois? Est-ce que tu veux quelque chose? Eh bien... on dîne quand? Bientôt. Oh, tu as eu une journée difficile au bureau? Ça fiche un peu le cafard de voir tous ces livres. Ces piles de bouquins avec juste un numéro au dos. Tu parles des ordonnances et des décrets. Oui, j'avais oublié que ça pouvait représenter une masse pareille, tous ces livres. Et le téléphone n'a pas arrêté de sonner. C'était vraiment stressant, je t'assure. Ben, c'est ce que je vois. Il faut te détendre maintenant. Et puis il y a eu mon vieux, mon père qui est passé. Qu'est-ce qu'il voulait? Oh, il voulait qu'on parle des problèmes d'Idon avec un jeune truand. Ah, il est venu sur le plateau, il l'a menacé, je l'ai entendu dire. Ah, je suis désolé, Kane. On a laissé sortir un type de prison et je suis pratiquement sûr qu'il s'est mis en tête de venir s'en prendre à Eden. J'ai eu peur que ce ne soit lui, tu comprends? Tu aurais dû appuyer sur la détente. Ça aurait résolu mes problèmes. Je n'ai aucune raison de tirer sur toi. Tu es mon ami, non? Je me le demande quelquefois. Mais qu'est-ce que tu as? Attends. Ce n'est pas la peine, laisse-les partir. Est-ce que ça va? Oui, ça va bien. Écoute, sincèrement, je suis désolée. J'aurais dû tout te dire. C'était bête, je sais, et je te demande pardon. Pourquoi tu as gardé tout ça pour toi, hein? Parce que je voulais essayer de mener ma barque seule. Je voulais être libre de prendre cette décision.
Tu crois que j'aurais essayé de t'en dissuader? J'admire ce que tu as fait. C'était vraiment courageux et tu as été parfaite. Mais si j'avais su que tu parlerais de Critter, jamais je ne l'aurais relâché. Eh bien, arrête de te faire des cheveux blancs. Tu es resté longtemps avec Kane? Oh non, juste une dizaine de minutes. Il avait bu, il était déphasé, il n'était pas dans son assiette. Ouais, je devrais peut-être m'occuper de lui. Je vais courir après lui pour voir si... Non, ça ne servira à rien. Il faut le laisser, il a besoin d'être seul. Ça m'a fait un drôle d'effet quand je suis arrivé et que j'ai entendu une voix d'homme qui hurlait dans la maison. Je vais bien. Ne te monte pas la tête. Tout ira bien, tu ne dois pas t'en faire. On est ensemble maintenant. On n'a pas à s'en faire, on aura une vie formidable. Une grande et belle famille. Oui. On va réaliser ensemble nos plus beaux rêves. Tu as raison. Il faut se détendre. Allez, viens t'asseoir avec moi, je veux tout savoir de ton enquête, Sherlock Holmes.